Bonjour, j'aimerais vous entretenir aujourd'hui de l'homme. Vous allez me dire que c'est un sujet qui est déjà très utilisé, très employé depuis des siècles. Mais justement, je trouve, il me paraît, dans toutes mes lectures, dans tout ce que j'entends à la télévision ou dans toutes les images que l'on voit, que l'humanité semble avoir oublié une définition primordiale de l'être humain. Je ne vais pas moi-même en donner une qui serait la bonne, la véritable, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas non plus, pour moi, de mettre en garde contre les idées de Darwin ou les idées de créationnisme ou de choses comme ça, je n'entre pas dans ce débat-là. Je voudrais simplement faire remarquer que la plupart du temps, il semble y avoir une espèce d'assentiment général, mais larvé, probablement jamais bien exprimé, selon lequel l'homme serait avant tout un animal comme les autres, sous prétexte qu'on aurait découvert qu'il avait le même système circulatoire ou respiratoire que le chien ou le chimpanzé ou le loup. Tout d'abord, je voudrais m'insurger contre cette hérésie invraisemblable, qui n'est peut-être pas exprimée clairement, mais qui est sous-jacente à des tas de réflexions. C'est cette hérésie selon laquelle les anciens auraient ignoré cette parenté de l'homme avec l'animal. C'est absolument faux. Vous lisez des textes de Cicéron ou des textes de Sénèque, vous verrez que tous ces êtres parlent de l'animalité de l'être humain. Mais le problème n'est pas résolu pour autant. Ramener l'être humain à l'animalité, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que l'être humain se révolte continuellement contre cette situation, cet état animal, contre lequel les animaux ne se révoltent pas. Alors, assimiler l'homme à une espèce d'hirondelle qui doit faire son nid, non seulement un building de New York n'a rien à voir avec un nid d'hirondelle, mais assimiler l'homme à un mammifère qui doit simplement suivre son instinct d'animal parce qu'il est un mammifère, c'est une erreur. Les anciens ont très bien remarqué que les poumons d'un homme étaient semblables à celui du loup ou du chien, mais ils ont toujours estimé que cet être humain que nous sommes est révolté contre son état animal. Il y a donc une dualité terrible. Et ce qui fait l'homme, ce n'est pas uniquement la définition d'un mammifère ou d'un chaînon dans la chaîne des vivants. C'est faux. Le grand mystère qui entoure l'homme, c'est la parole. Et actuellement, on définit très souvent la parole comme un moyen de communication. Par exemple, nous aurions un langage qui serait proche de celui des dauphins, qui eux-mêmes, dont on a découvert qu'ils communiquaient admirablement. Les fourmis peuvent se communiquer l'une à l'autre des mesures de grandeur, et on est en admiration devant cette chose. Moi aussi. Mais le langage humain, au risque de choquer certaines personnes, d'abord il faut savoir qu'il existait d'abord en vers avant d'être en prose, et le langage humain, celui qui a fait toutes les civilisations, c'est celui des poètes et des prophètes, qu'on les appelle poètes dans la tradition païenne, qu'on les appelle prophètes dans la tradition judéo-chrétienne ou gymnosophique ou brahmane comme vous voulez. Que serait l'Occident sans le christianisme basé sur les évangiles, texte dit inspiré? Que serait le paganisme avec ses temples à Hercule, à Apollon et tout ça, sans l'Iliade, l'Odyssée, l'Énéide, un texte considéré par les païens comme inspiré? Que serait l'Empire chinois sans le Tao Te Ching? Que serait l'Inde sans la Bhagavad Gita, etc. Faire abstraction de ce côté humain qui est fondamental, de cet être qui se révolte devant la mort animale, qui ne supporte pas sa vie animale. D'ailleurs, n'invente-t-il pas en plein XXe siècle de plus en plus de machines, d'ordinateurs, de poudre à lessiver et de tout ce qu'on veut, et de tous ces produits qui vont peut-être polluer totalement la planète? Cet homme ne fait que manifester son côté étranger à ce monde. Et vouloir l'assimiler à ce monde et faire une espèce de petit paradis animal qui serait valable pour l'homme, pour son bien-être personnel, c'est véritablement faire abstraction de peut-être 80% de l'existence humaine. Et ça ne veut pas dire nier son animalité. Voilà, j'ai simplement voulu remettre
ce que j'estime moi être une église au milieu du village, et pour permettre aux gens qui ont envie d'avoir une réflexion sur l'homme de partir peut-être sur un fondement un peu plus, solide que les idées totalement éthérées et fausses qui sont sous-jacentes à la plupart des commentaires que l'on entend. Et je tiens à signaler, pour ceux que ça intéresse, que quand on parle de prophètes, de poètes, etc., on a toujours l'impression que c'est du passé. Je conseillerais à ceux qui s'intéressent au prophétisme et au mystère de l'homme régénéré de lire un ouvrage dont trop peu de gens parlent, mais bon, on peut ne pas l'aimer si on veut. Il s'agit du Message retrouvé de Louis Catiour. À tort ou à raison, ce livre se présente comme étant un livre prophétique. Personnellement, je ne doute pas qu'il prendra sa place comme Virgile, comme Homère, comme les évangiles ou comme le Coran. Il prendra sa place dans cette grande série des grands maîtres et des grands sages de l'humanité. C'est une opinion personnelle. Je tenais à vous la communiquer au cas où vous auriez la nostalgie de l'homme véritable, celui qui parle en étant inspiré. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.